Bonjour Jean-Michel Baudry. Donc, on va parler aujourd'hui de la nomination de Marc Miller comme ministre de l'Identité et de la Culture canadienne, également ministre responsable des langues officielles. Quelle est votre réaction par rapport à cette nomination? Bien, c'est une personne qu'on connaît déjà en francophonie canadienne. Comme ministre de l'Immigration, c'est le ministre Miller qui a mis en place une politique sur l'immigration en français en milieu minoritaire. C'est aussi lui qui a mis en place une approche pragmatique pour augmenter l'immigration francophone dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Donc, on voit sa nomination d'un bon oeil. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui connaît bien les rouages du gouvernement fédéral. Puis on espère qu'il pourra vraiment avoir une approche concertée. Il connaît déjà les communautés minoritaires. Puis on espère qu'il pourra vraiment mettre en œuvre la nouvelle loi sur les langues officielles qui a été adoptée maintenant déjà depuis 2023. Mais il y a certains règlements qui manquent. Il y a la nomination d'un nouveau commissaire aussi qui va être sur sa liste de tâches immédiatement dès aujourd'hui. Alors on espère pouvoir avancer sur ce dossier-là rapidement. On sait que Mac Miller est issu de la minorité anglophone et du Québec. En tant que francophone, comment vous comprenez sa nomination comme ministre et responsable des langues officielles et qui va travailler également avec les organismes francophones? Ben, je pense qu'il y a certains parallèles entre les communautés minoritaires francophones à l'extérieur du Québec puis la communauté anglophone au Québec. Cependant, il faut dire, Mark Miller fait partie de la francophonie canadienne. C'est quelqu'un qui s'exprime en français depuis très longtemps, qui a même appris une langue autochtone de la région d'où il habite au Québec. Alors, c'est quelqu'un pour qui la protection des langues est importante. Et puis, je pense que de ce côté-là, ça va certainement être un allié pour la francophonie partout au Canada, que ce soit au Québec et bien sûr ici au Manitoba. Qu'est-ce que la nomination de Mac Miller comme ministre responsable des langues officielles va apporter pour le Manitoba qui surtout cherche à devenir une province véritablement bilingue? Ben, c'est un projet surtout de la province du Manitoba, mais je suis sûr, puis c'était déjà le cas avec le ministre Guilbeault, que la relation entre la province et puis le ministère de l'Identité canadienne, responsable de patrimoine canadien et des langues officielles, va continuer dans la bonne direction, certainement. Un autre aspect que j'aimerais aborder avec vous, c'est Raymond Théberge qui va quitter son poste à partir du 31 décembre prochain comme commissaire aux langues officielles. Avez-vous une idée de la personne qui va le remplacer? Ben, je tiens d'abord à remercier Raymond Théberge qui a vraiment eu toute une carrière en francophonie ici au Manitoba, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, et maintenant au commissariat, qui a toujours œuvré pour la francophonie en situation minoritaire. On a entendu des rumeurs par rapport à la prochaine personne. La prochaine personne va avoir énormément de travail à accomplir. Encore une fois, depuis la modernisation de la loi sur les langues officielles, le commissariat a plus de responsabilités, mais également a plus de pouvoir. Maintenant, pouvoir donner même des sanctions pécuniaires administratives, donc un type d'amende pour les ministères, pour les agences qui ne respecteraient pas leurs obligations selon la loi. Alors, cette personne-là a un rôle extrêmement important. Et puis on espère que ce soit quelqu'un qui a vraiment les compétences puis les qualités requises pour faire beaucoup de progrès dans ce dossier-là. Quel devrait être, selon vous, le profil de la prochaine ou du prochain commissaire aux langues officielles? Mais je pense que la prochaine personne, d'abord, doit avoir une bonne connaissance des communautés francophones en situation minoritaire et anglophones au Québec. Également, quelqu'un, encore une fois, vu les nouveaux pouvoirs du commissariat, quelqu'un qui s'y connaît dans ce genre de mise en œuvre-là. Nouveaux règlements, nouveaux pouvoirs, alors avoir une bonne connaissance du contexte juridique et politique qui entoure la question des langues officielles, c'est certainement requis. Et puis quelqu'un aussi qui a de l'expérience. Le commissariat, c'est quand même une grande équipe.
puis qui est capable de démontrer le leadership pour que l'ensemble du commissariat puisse s'acquitter de ses nouvelles responsabilités. Côté manitobain, y a-t-il des candidats à votre connaissance? Pas à ma connaissance, puis on connaît certainement pas l'ensemble des candidats qui se sont proposés. Alors on est encore un petit peu dans l'attente. Puis comme je dis, ça va être au ministre Miller maintenant de s'occuper de cette